La Maison Céleste, tout le monde parlait d'elle. Aminata Djené, la décoratrice ivoirienne la plus en vue de l'Afrique francophone, avec ses robes en soie noire et ses parfums capiteux, elle réinventait les palais et les hôtels les plus chers du continent. Mais ce que personne ne savait, c'est que la Maison Céleste, son agence de luxe, était construite sur quelque chose d'invisible, quelque chose de vivant. On disait qu'elle refusait les rendez-vous avant la tombée de la nuit, que son bureau n'ouvrait que sous la lueur des chandelles et qu'une étrange brume parfumée flottait toujours dans les pièces. J'étais stagiaire en communication quand j'ai été acceptée dans la Maison Céleste. On m'a demandé de ne jamais poser de questions, de toujours garder mon rouge à lèvres et de ne jamais m'asseoir sur les fauteuils en velours doré au fond du hall. Les clientes étaient toutes magnifiques mais pâles, comme si elles étaient vidées de quelque chose. Les séances de décoration se passaient dans le noir intégral, avec uniquement la voix d'Aminata qui murmurait les choix de couleurs comme des incantations. Chaque jour un nouveau miroir était accroché dans les couloirs et chaque miroir reflétait un souvenir différent, parfois pas le tien. J'ai surpris un soir Aminata nue debout au milieu du salon central, éclairée par un lustre en cristal rouge. Elle peignait une fresque sur le corps d'une cliente endormie, des motifs anciens en or et noir, pendant que d'étranges chants se propageaient du plafond. Plus tard, la cliente est sortie avec une nouvelle maison commandée et un mari décédé. Dans les jours qui suivent, chaque commande de décoration luxueuse semblait sceller un pacte. Aminata ne vendait pas que du style, elle offrait une élévation, un pouvoir, une malédiction emballée dans des rideaux de soie et des coussins brodés. J'ai compris trop tard que ces matières ultérieures, d'ailleurs certaines plumes sur les canapés battaient encore faiblement, les coussins respiraient lentement la nuit. Je suis partie après avoir vu mon propre reflet dans un miroir me sourire alors que je pleurais. Aujourd'hui je vis loin mais je reçois encore ces cartons d'invitation pour ces nouvelles expositions privées, chaque fois avec une nouvelle cliente en couverture, plus célèbre, plus riche, plus seule.